Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme le titre l'indique, c'est le mois d'août et je vous emmène en balade en France. Il s'agit pour cette vidéo de vous présenter le thème du mois d'août pour le cours de perfectionnement en flux intégral et également une expression que nous allons voir dans quelques minutes. Alors, c'est parti, je vous emmène. Donc, comme je l'explique en introduction de cet article, c'est en discutant avec l'une de mes étudiantes à propos d'une très belle abbaye, d'une très belle et très ancienne abbaye, que j'ai pensé qu'il pourrait être intéressant de vous proposer une petite promenade en France pour ce mois d'août. Parce qu'après tout, puisque les Français sont très occupés à visiter la France pendant leurs vacances, eh bien, pourquoi pas nous aussi. C'est donc le thème que j'ai choisi pour le cours de perfectionnement intégral de ce mois. Je vais vous emmener à la découverte de quelques lieux emblématiques. Donc, des lieux emblématiques, ce sont des lieux qui sont aussi bien célèbres que représentatifs. Et donc, ces lieux renommés synonyme de célèbres, ils sont renommés pour leur histoire, leur beauté architecturale et leur beauté géographique. Je vous proposerai des documents authentiques variés à étudier, qu'il s'agisse, comme d'habitude, d'articles de presse, de vidéos ou encore d'émissions de radio. C'est ainsi que nous allierons. Donc, allierons est le futur simple du verbe allier. C'est ainsi que nous allierons voyage, découverte de la France et apprentissage du français. J'ai pensé que ce serait un très très beau moyen de progresser et de se perfectionner en langue. Donc, nous en profiterons pour partir dans ces endroits emblématiques à connaître, avoir les références historiques, culturelles nécessaires à tout étudiant de niveau perfectionnement en français. Et c'est vraiment pour cela que j'ai choisi ce thème. Ce n'est pas uniquement pour voir des jolies photos et de jolis reportages sur des endroits très agréables en France. C'est également parce qu'en recoupant la géographie, l'architecture et l'histoire, vous allez apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Vous allez vraiment progresser sur le plan culturel et cela, au niveau perfectionnement, c'est très important. Donc ça, c'est le thème, enfin c'est une partie du thème, parce que je vais continuer après. C'est une partie du thème du cours de perfectionnement intégral lorsque vous allez sur sandrinescoffier.com/apprendre. C'est une partie du thème de perfectionnement du mois d'août. Donc voilà, on a commencé en août, balade en France, de la politique et des visites. J'ai commencé avec la présentation du mois, un peu de vocabulaire, des exercices, et puis voilà, quelques activités. Donc, ça, c'est ce que nous allons voir au mois d'août, mais pas que, puisque en parallèle, après avoir décidé de traiter ce thème avec vous, il y a quelques jours de cela, je suis tombée sur un autre article qui faisait état de tout ce qui changeait au mois d'août. Parce qu'il est vrai que le gouvernement, depuis très très longtemps, aime bien faire passer discrètement les changements les plus impopulaires. Donc impopulaire, c'est l'opposé de populaire. Au début du mois d'août, quand la France entière a les yeux rivés, fixés sur autre chose que la politique, l'économie et quelques réformes. Donc ça, c'est quelque chose d'important également à connaître au niveau de la culture française, de la société française. Le gouvernement aime bien faire passer les mesures qui fâchent, qui risquent de mettre les Français en colère. Eh bien, le gouvernement aime bien faire passer ces mesures le 1er août, quand les Français sont en vacances, ou alors le 1er janvier, quand les Français viennent de fêter la nouvelle année et qu'ils pensent à autre chose. Donc, c'est vraiment quelque chose à connaître, à comprendre. Et j'ai trouvé que ce thème était très, très intéressant, qu'on ne pouvait pas en faire l'économie, on ne pouvait pas s'en passer, surtout pas à un niveau perfectionnement. Mais d'un autre côté, je le trouvais également franchement trop lourd à traiter pour lui consacrer tout le mois d'août. Je n'avais pas envie de transformer votre mois d'août et mon mois d'août en dépression suite aux mauvaises nouvelles du gouvernement. J'ai alors décidé de couper la poire en deux et de consacrer quelques cours à ces changements politico-économiques et le reste du mois d'août à vous offrir notre belle balade en France. Donc voilà,
Si vous voulez venir nous rejoindre dans le cours de perfectionnement intégral, vous avez le lien ici. Et en attendant, je n'ai pas fait un article de blog que pour vous présenter le thème du cours. Vous me connaissez, j'aime bien vous donner d'autres choses en plus pour vous aider à améliorer votre français. Eh bien, puisque je viens de vous dire que j'avais choisi de couper la poire en deux, voici quelques explications et exemples d'usage de cette expression. J'en profite. Alors, couper la poire en deux. Couper la poire en deux, c'est une expression familière, très employée, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Et cette expression signifie trouver un compromis. Alors attention, j'insiste sur le compromis. Couper la poire en deux, c'est assez positif. Faire un pas vers l'autre, proposer une solution gagnante pour tout le monde. C'est pas juste une personne qui gagne et l'autre personne qui perd. Non, 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 non. Tout le monde est gagnant quand on coupe la poire en deux. Et il s'agit également de négocier de façon juste et équitable. Donc, on coupe la poire en deux dans une négociation quand on propose de partager. Soit partager le prix, partager la charge de travail ou partager n'importe quoi dont il est question dans cette négociation. Mais il s'agit bien d'un partage équitable. Couper la poire en deux peut se dire à propos de toute négociation, quel qu'en soit le thème ou l'objet, tant que l'on reste dans un résultat équitable. Vous voyez, un jour je vais vous faire un article là-dessus. Alors, quelques exemples. Il voulait partir en vacances à la mer et moi à la montagne. On a décidé de couper la poire en deux et de passer des jours à la mer, puis des jours à la montagne. Donc là, dans cet exemple, vous voyez bien que nous avons une négociation de départ avec deux opinions différentes. Une personne veut partir en vacances à la mer, l'autre personne veut partir en vacances à la montagne, et il s'agit de trouver un compromis, mais un compromis satisfaisant qui va satisfaire tout le monde. Donc un compromis satisfaisant pour tout le monde, un compromis qui va satisfaire tout le monde. Faites attention à la construction. Deuxième exemple, le devis était de 200 € pour les travaux. C'était vraiment trop cher pour le peu de travaux qu'il y avait. En plus, j'avais eu un autre devis plus bas. On a discuté un moment et l'électricien a reconnu que son devis était trop élevé. Nous avons décidé de couper la poire en deux. Je m'en suis sortie pour 100 € et c'était déjà assez bien. Là, on voit qu'il y a une négociation également et que à la fin, les deux parties sont d'accord. Je devais faire tailler ma haie, mais c'est aussi celle de mon voisin. Donc, on appelle cela une haie mitoyenne. Mitoyenne, c'est quand elle est entre deux maisons. Elle appartient aux deux. Nous avons réussi à couper la poire en deux. Chacun a pris une partie des frais en charge. Et comme mon voisin est âgé, c'est moi qui ai organisé la venue de l'entreprise de paysagiste. J'ai envie de manger de la viande et toi du poisson. Si on va dans ce restaurant, on pourra couper la poire en deux, car je sais qu'ils ont de tout sur leur carte. Par contre, si on choisit celui que tu as proposé, il n'y a pas de viande et cela ne m'intéresse pas. Donc là encore, on est dans une situation dans laquelle deux personnes veulent des choses différentes et il y a proposition d'un compromis d'aller dans un restaurant dans lequel on peut trouver et de la viande et du poisson. Je voulais écouter un concert de musique classique et mon ami du rock. Nous avons coupé la poire en deux. Nous sommes allés à Lyon et samedi soir, chacun est allé écouter son concert au lieu de le faire subir à l'autre. Puis, nous nous sommes retrouvés dans un bar très agréable et nous avons pu discuter de notre soirée. C'était vraiment un bon compromis, tout le monde était content. Là encore, on a bien l'exemple de deux avis qui sont différents, deux envies, avoir envie de quelque chose, qui sont également très différentes, et la recherche d'un compromis satisfaisant pour tout le monde. Alors attention, pour utiliser cette expression, j'insiste là-dessus, il faut qu'il y ait une négociation, que chaque partie y trouve son compte. Il ne doit pas y avoir de perdant. Et comme le stipule précisément cette expression, la poire est coupée en deux. Chacun a donc une partie de la poire. Si vous voulez acheter un objet qui coûte 50 € et qu'il s'agit bien de son coût de fabrication plus d'une marge raisonnable pour le vendeur,
une négociation ne sera pas équivalente à couper la part en deux, car il y aura un déséquilibre. Dès qu'une personne veut prendre l'avantage sur l'autre, on n'est plus en train de couper la part en deux. Donc, voilà, là, on fait attention, couper la part en deux, ce n'est pas abuser. Et c'est ce que je dis ici, si vous voulez acheter un objet qui coûte 50 €, mais qu'en réalité 50 € est un prix correct, parce que c'est le coût de fabrication et une marge raisonnable, si vous commencez à négocier, vous n'allez pas couper la part en deux, vous allez abuser. Ce ne sera pas raisonnable et donc on ne pourra plus dire que vous coupez la part en deux. Couper la part en deux, c'est vraiment le compromis gagnant-gagnant. On utilise cette expression dans un cas de négociation juste et sans perdant. On ne dira donc pas « la baguette de pain coûte 1,20 €, mais comme je n'ai plus d'argent, j'ai demandé au boulanger de couper la part en deux et de me la faire à 60 cents. » Non. Dans cet exemple, la négociation n'est apparemment, ou même de toute évidence, pas raisonnable. On ne peut pas dire que c'est couper la part en deux. Le boulanger ne peut pas vendre sa baguette à perte, car il s'agit pour lui de gagner sa vie, en faisant du pain et en vendant le pain. Donc si vous négociez trop fortement, le boulanger va travailler pour rien, voire à perte. Il va carrément perdre de l'argent. Donc ça, ce n'est pas couper la part en deux. Donc souvenez-vous, couper la part en deux, c'est vraiment une négociation, mais qui est juste, qui est équitable, et une négociation au bout de laquelle tout le monde est gagnant. C'est un compromis, on fait un compromis, chacun fait un pas vers l'autre, mais à la fin, on a quelque chose de positif. Donc voilà, j'espère que cette explication vous aide à bien cerner cette expression, couper la part en deux, parce qu'encore une fois, on l'utilise énormément. C'est une expression familière, mais vous la trouverez aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Vous la trouverez également dans la presse, par exemple. Donc, couper la part en deux est une expression à connaître. Et quant à moi, bien sûr, eh bien, je vous invite à venir nous retrouver dans le cours de perfectionnement intégral pour notre balade en France au mois d'août, entre compréhension des agissements du gouvernement et joli petit coin de France. Vous verrez que cela vaut le détour. Donc, vous avez le lien et voilà, c'est ici, c'est ce cours-là. Et voilà, je vous ai remis le lien ici. Et encore une fois, si vous êtes abonné au blog, eh bien samedi, vous recevrez une vidéo complémentaire, une activité complémentaire, pardon. Et puis, puisque vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous êtes effectivement bien sur YouTube. Comme chaque mardi, je publie la vidéo de l'article de blog de la semaine précédente. Ce sont des vidéos qui sont très importantes dans la mesure où vous apprenez le français. Pour vous perfectionner, cela vous permet de suivre ce que j'ai écrit dans mes articles de blog et de travailler votre phonétique, votre intonation, le rythme de la langue française. Donc, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. On se retrouve donc jeudi pour le nouvel article de blog.